Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour une histoire qui va nous permettre d'illustrer une notion vue précédemment sur notre chaîne à travers une histoire racontée. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter portera sur le sujet de la résilience. Ces histoires ont pour but de vous faire comprendre la notion du jour sous un autre angle qu'un cours afin que vous puissiez vous identifier clairement à travers les personnages. Restez bien jusqu'au bout de ces histoires, vous allez voir que la morale sera très intéressante et à utiliser dans votre vie de tous les jours. C'est parti! Histoire 1. La résilience de Mathilde. Il était une fois, dans une petite ville nommée Cléry, une jeune femme nommée Mathilde. Mathilde avait toujours rêvé de devenir architecte et avait travaillé d'arrache-pied pour entrer dans une prestigieuse école d'architecture. Son avenir semblait prometteur, mais la vie avait d'autres plans pour elle. Un jour, alors qu'elle revenait de l'université, Mathilde fut victime d'un grave accident de voiture. Elle se retrouva à l'hôpital après plusieurs fractures et une longue rééducation en perspective. Les médecins lui annoncèrent qu'elle ne pourrait peut-être jamais marcher normalement, ce qui mit un coup brutal à ses rêves. Mathilde passa des semaines alitée, se battant contre la douleur et le découragement. Mais elle n'était pas seule. Sa famille et ses amis lui rendaient visite régulièrement, l'encourageant alors à ne pas abandonner. Un jour, son frère Antoine lui apporta un carnet de croquis et des crayons. « Tu as toujours aimé dessiner, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour continuer à créer ?» lui dit-il. Au début, Mathilde était réticente, mais avec le temps, elle trouva du réconfort dans le dessin. Elle commença à dessiner des bâtiments, des paysages et des plans architecturaux. Cela lui donna une nouvelle perspective et un but pendant sa rééducation. Chaque petit progrès qu'elle faisait, que ce soit dessiner une ligne droite ou se lever avec des béquilles, renforçait sa détermination. Des mois passèrent et grâce à sa persévérance et à l'amour de ses proches, Mathilde finit par retrouver l'usage de ses jambes. Elle retourna à l'université, plus déterminée que jamais à réaliser ses rêves. Son expérience l'avait rendue plus forte et plus résiliente. Elle comprit que la résilience n'était pas seulement la capacité de se relever après une chute, mais aussi de trouver des forces nouvelles dans l'adversité. Aujourd'hui, Mathilde est une architecte accomplie, connue pour ses designs innovants et sa capacité à surmonter les défis. Elle raconte souvent son histoire aux jeunes étudiants pour les inspirer et à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Pour la morale de cette histoire, on peut dire que la résilience est la capacité de transformer la douleur et l'adversité en une force et en motivation pour atteindre ses rêves. Les difficultés peuvent nous rendre plus forts et nous aider à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Petite parenthèse avant la deuxième histoire, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu. Et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. Histoire numéro 2. Le voyage de Rémi. Rémi était un passionné de cuisine qui rêvait d'ouvrir son propre restaurant à Paris. Après des années de travail acharné et d'économie, il réussit enfin à réaliser son rêve. Son restaurant, L'Étable de Rémi, devint rapidement populaire pour ses plats délicieux et son ambiance chaleureuse. Cependant, quelques mois après l'ouverture, un incendie ravagea le restaurant. Rémi était dévasté. Tout ce pourquoi il avait travaillé si dur était parti en fumée. Pendant plusieurs jours, il erra sans but, incapable de voir comment il pourrait rebondir après une telle catastrophe. Ses amis et sa famille l'encouragèrent à ne pas abandonner. « Rémi, tu as déjà prouvé que tu étais capable de réaliser ton rêve. Ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau défi, » lui dit sa famille. Ces mots résonnèrent en Rémi. Il réalisa qu'il devait trouver la force de se relever et de se reconstruire. Rémi commença par se rendre à la banque pour discuter de la possibilité d'un prêt pour reconstruire son restaurant. Il passa des heures à nettoyer les débris, à repenser le design du restaurant et à rencontrer des entrepreneurs pour discuter de la reconstruction. Chaque étape était un combat, mais il ne lâcha rien. Après des mois de persévérance et de dur labeur, la table de Rémi rouvrit ses portes. Cette fois, le restaurant était encore plus beau et plus accueillant qu'avant. Les clients revinrent et beaucoup d'entre eux furent touchés par la détermination de Rémi. Le restaurant devint un symbole de résilience et de renouveau dans le quartier. La morale de cette histoire est la capacité de rebondir après une catastrophe, de toujours trouver des solutions dans les moments de crise et de ne jamais abandonner. Les échecs et les obstacles sont des opportunités pour se réinventer et se renforcer. Les histoires de Mathilde et de Rémi nous offrent des exemples puissants de résilience et de la manière dont cette qualité peut transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de renouveau.
Mathilde nous enseigne que la résilience consiste à trouver la force intérieure pour se relever après une chute et à transformer l'adversité en motivation pour atteindre ses rêves. Son parcours de rééducation alimenté par son amour pour le dessin et le soutien de ses proches illustre comment la résilience peut nous aider à découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et à accomplir des choses que nous pensions impossibles. Rémi, quant à lui, nous montre que la résilience est la capacité de rebondir après une catastrophe et de reconstruire ce qui a été perdu. En transformant son restaurant détruit en un symbole de renouveau, il démontre que chaque échec est une opportunité de se réinventer et de devenir plus fort. En réfléchissant à ces histoires, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Comment réagissons-nous face aux épreuves de la vie ? Avons-nous la capacité de transformer nos échecs en opportunités ? Ou comment pouvons-nous cultiver la résilience au quotidien et encourager ceux qui nous entourent à faire de même ? Ces questions sont essentielles pour développer une force intérieure capable de surmonter les obstacles et de mener une vie épanouissante et pleine de sens. La résilience est une qualité que nous pouvons tous développer et qui peut nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des